Nous sommes avec François Morton à présent. Bonjour à vous. Bonjour. Maire de Guyancourt, nous allons voir comment votre ville gère cette période de confinement. Quels sont les services déjà, les services municipaux qui fonctionnent aujourd'hui et depuis le 17 mars? Alors depuis le début du confinement, en fait, nous avons fait le choix de conserver une permanence, un accueil physique tous les matins de 9 heures à 11 heures pour les situations d'urgence. Et bien évidemment, l'ensemble des habitants peut continuer à contacter les services de la ville au numéro du standard, aux heures d'ouverture habituelles de la ville. Voilà. Mais on a plutôt, en ce sens, un service d'astreinte et effectivement, on adaptera les personnels qui doivent intervenir en fonction des problématiques rencontrées. On note aussi qu'il y a un élan de solidarité partout qui s'est manifesté. C'est le cas aussi pour les Guyancourtoises et les Guyancourtois. Il y a une plateforme que vous avez lancée pour recenser un petit peu tout ça. Alors cette plateforme, elle s'appelle Soyons solidaires. Alors elle est assez simple d'utilisation en fait, hein, c'est-à-dire que elle met en lien les besoins et les réponses à ces besoins. Vous pouvez avoir un certain nombre de besoins du type je ne peux pas imprimer une attestation de sortie par exemple, ou alors j'ai des difficultés à aller faire mes courses. Et de l'autre côté, vous avez des habitants qui se proposent pour effectivement répondre à ces besoins. Et donc cette plateforme met tout simplement les gens en contact. On peut voir aussi que donc, la solidarité s'exprime et via votre site internet, vous avez décidé chaque jour de relayer aussi des personnalités un petit peu qui se démarquent. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de mettre du positif en cette période un petit peu morose, j'ai envie de dire. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en lumière un certain nombre d'acteurs. Et on va poursuivre ce système parce que c'est vraiment important. Alors, sur la page Facebook aussi, on met du positif. Ce qui est important, c'est par exemple comment rompre cette morosité au travers, vous les connaissez aussi, hein, toutes ces vidéos un peu humoristiques, ou alors comment faire du sport, ou comment effectivement faire de la danse, enfin des choses comme ça que vous pourrez retrouver tout à fait facilement, soit sur le site de la ville, soit sur la page Facebook. Ça, c'est pour tout l'aspect positif et qu'il faut relayer. Sur l'aspect aussi des contraintes, il y a un confinement à faire respecter. La police municipale y veille. Comment les services municipaux travaillent? Est-ce que ce confinement aussi est globalement respecté? On l'a entendu, il y a toujours des rappels un petit peu qu'il faut faire de temps en temps. Alors, la très grande majorité, je le dis très clairement, la très grande majorité des Guyancourtois respectent parfaitement ce confinement. Et on n'est pas à l'abri de rencontrer une toute petite minorité de personnes, soit qui n'ont pas forcément bien compris les consignes au démarrage, et il était important de les rappeler au travers de nos canaux de communication, bien évidemment, ou qui ne souhaitent pas, un certain nombre de fois, respecter cette période de confinement. Et là, la police municipale, mais toujours en articulation avec la police nationale, hein, parce que tel est notre projet depuis toujours à Guyancourt, c'est cette articulation avec la police nationale, est amenée bien évidemment à verbaliser, et la police municipale est en permanence dans les rues de la ville. Après 6 semaines, les choses se sont mises en place. Néanmoins, il faut penser au déconfinement aussi, en tout cas au début de déconfinement qui devrait intervenir autour du 11 mai. Aujourd'hui, vous avez des discussions avec les services de l'État. Aujourd'hui, vous réfléchissez sur la réouverture des écoles, la gestion des écoles qui fait partie des prérogatives des maires, justement. Alors, d'une manière plus globale, depuis le début du confinement, j'ai envie de dire, on ne va pas confondre confinement et déconfinement, depuis le début du confinement, je le précise, on a toujours été en relation avec nos acteurs institutionnels traditionnels, que ce soit le préfet, la région Île-de-France, le département, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, bien évidemment. Et c'est grâce d'ailleurs à ce partenariat qui fonctionne plutôt bien que nous avons pu nous procurer un certain nombre de matériels. Je pense notamment aux masques chirurgicaux, par exemple, qui ont été distribués aux professionnels de santé. Le gel hydroalcoolique, nous avons puisé dans nos propres commandes, nos propres réserves pour toujours privilégier ces professionnels de santé. Et puis, effectivement, nous sommes en discussion. Alors, il est temps maintenant de passer à une nouvelle phase, vous l'avez dit, c'est celle de l'anticipation du déconfinement. Je pense qu'il faut arrêter de subir les déclarations les unes après les autres et de s'adapter au fur et à mesure, mais de commencer un travail de fond d'anticipation de ce déconfinement. Donc on suit de près effectivement ce que peut dire le président de la République, le Premier ministre bien entendu, parfois en décalé le ministre de l'Éducation nationale, mais c'est un autre problème. Et effectivement, on est sur cette anticipation du déconfinement, mais vous voyez bien que la réouverture des écoles, par exemple, entraîne en cascade un certain nombre de réouvertures de services. Quid du périscolaire, par exemple, des accueils de loisirs. Les cantines, les accueils du matin, les accueils du soir, tout cela sera géré par les mairies après. Là, vous êtes en train de voir comment vous organisez pour ça? Alors,
on est obligé de commencer à y réfléchir. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, et c'est pour ça que nous avons un certain nombre de réunions de travail avec les directeurs de la ville en charge de tous ces secteurs pour voir comment, le moment venu, on va pouvoir mettre en pratique effectivement ces diverses réouvertures, sachant que nous ne sommes pas naïfs et que, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, tout ne va pas réouvrir du jour au lendemain d'un seul coup, bien évidemment. Et les cantines pourraient réouvrir, par exemple? Ce serait faisable? Ça serait sur quoi? Sur une base de volontariat aussi, peut-être du personnel? Alors, depuis le début du confinement, nous accueillons déjà un certain nombre d'enfants qui sont les enfants des professionnels de santé et de sécurité. Nous avons été une des premières communes à tout de suite accueillir d'ailleurs les enfants des professionnels des métiers de la sécurité, car il était important de pouvoir les prendre en charge. Et donc, dans ce cadre, la demi-pension est déjà assurée. Alors, bien évidemment, s'il y a une reprise de l'école, il faut de toute façon songer à une reprise des temps de demi-pension et des temps, j'ai envie de dire, périscolaires, d'une manière plus globale. Il y a la question des masques aussi. Comment se passe la gestion des masques? Est-ce que vous faites des stocks? Vous allez en distribuer aussi à vos personnels? La réponse est oui, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'attendre effectivement une dotation potentielle qui pourrait arriver de l'État. C'est-à-dire que nous devons être responsables et nous avons déjà en ce sens passé des commandes pour des masques chirurgicaux, mais également pour des masques tissus lavables et réutilisables. Il y aura des distributions à la population aussi? Dans certaines communes, ce sera le cas. Est-ce que ce sera le cas à Guyancourt? Ce sera le cas à Guyancourt, bien évidemment. J'ai envie de dire que pour l'instant, je suis dans l'incapacité, je le dis très clairement, d'annoncer des délais. Je souhaite que tous ces masques, alors les masques chirurgicaux, je suis plutôt confiant sur cette arrivée avant le 11 mai. Sur les masques tissus, je pense qu'on sera à peu près dans la période. Merci beaucoup François Morton, maire de Guyancourt, d'avoir été en ligne avec nous pour faire ce point sur la situation actuellement et puis sur cette réflexion qui plus que s'engage aujourd'hui sur le déconfinement. Merci à vous. Merci à vous.